s'en remettre par exemple à l'hypnose ou à des chamans, quoi. Oui, avant de parler de paranoïa, restons calmes. L'attitude de Poutine est assez logique en ce moment. Quand il intervient sur la Syrie ou quand il inaugure un brise-glace, il travaille consciencieusement son image de président. Euh, les ennuis en Ukraine, ça n'est pas lui, c'est les militaires. Les ennuis des familles de soldats et les problèmes d'équipement des soldats, ça n'est pas lui, ce sont les gouverneurs. Lui, il reste au-dessus de tout ça, et donc, avant d'être paranoïaque, pardon, il soigne son image de président, et ça marche. Parce que, en effet, en Russie aujourd'hui, quand il y a des ennuis, c'est les militaires ou les gouverneurs. Ça n'est pas le président Poutine. Enfin, personne n'est dupe, Bernard Lecomte. On peut imaginer qu'il vive à ce point, mal à ce point-là, ces défaites militaires, au point de justement de faire l'autruche, en fait, c'est ça. Ah, il est clair, si vous voulez, le théorème de base, c'est que la glorieuse Russie ne peut pas être durablement dirigée par un loser. Et en ce moment, le statut de Poutine, objectivement, c'est un statut de loser. Donc, il est obligé de chercher par tous les moyens à retrouver une autre image et à ne pas être responsable des défaites successives. Alors maintenant, vous m'interrogez sur son statut à lui, personnellement. C'est évidemment fascinant de voir que ce président-là ne s'adresse pratiquement qu'à son écran vidéo. C'est évidemment impressionnant de l'imaginer au Kremlin, seul ou entouré de quelques proches, en essayant au maximum d'éviter tout contact avec le monde extérieur, sauf les 2 ou 3 images qu'on a vues et qui justifient justement son statut de président. Voilà, la dernière en date, c'était quand on le voyait à l'instant avec ces hommes et ces femmes en blouse blanche où il visitait un hôpital. C'est l'ancien conseiller de Barack Obama qui le dit, s'appelle Charles Kupchan, et il dit que Poutine est très isolé et donc en position de faiblesse. Votre analyse à vous, Alla, sur ces informations, on sait qu'il est retranché depuis longtemps, on sait qu'il craigne un coup d'État, un attentat contre Vladimir Poutine, on le sait ça. Mais alors à ce point-là, c'est vrai qu'on tombe tous des nues quand même. La psychologie de Vladimir Poutine, elle est telle qu'il n'aime pas la foule, il n'aime pas toutes ces célébrations publiques, il n'aime pas parler en public, il est assez solitaire depuis longtemps. Surtout, on dit, et ça c'était confirmé même par les proches, que Covid, il a vraiment frappé fortement, il a bunkérisé dans le sens même mental du terme, si je peux dire, et il s'est éloigné encore de plus en plus du public. On se rappelle bien de ces tables de 25 mètres de long où il était au bout, etc. Donc son comportement pour moi n'est pas tellement changé, d'autant plus qu'il a inauguré aujourd'hui un monument, je sais pas, une stèle de Fidel Castro à Moscou. Donc il sort quand même. Oui, il sort, mais après, vous savez, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'histoires qui tournent autour de Poutine. Moi-même qui écoute aussi nos renseignements militaires qui précisent, mes renseignements militaires ukrainiens, je confirme ça, ils disent qu'il y a voilà, les sosies de Poutine qui sortent parfois, et je suis plutôt prête à le croire parce qu'en connaissant sa psychologie, il ne prend pas le risque de se mettre devant. Quand il sort, par contre, lui ou ses sosies, souvent autour, c'est les mêmes acteurs oui, qui alors jouent ça, j'ai les rôles. découvert ça, notamment avec l'image de ces pardon, je vous coupe, mais ces personnes qui ont un blouson rouge là sur l'image du 2 novembre, me semble-t-il. J'ai découvert ça, en fait, ce sont des acteurs. C'est des acteurs. Et en général, quand il sort, il y a toujours un peu le même groupe d'acteurs qui vient faire de la figuration, en fait. Oui, exactement. Ce sont des personnes qui ont été vérifiées, qui sont fiables, à qui on peut confier de s'approcher. Qui vont jouer le rôle du laborantin, le rôle de l'ouvrier, le rôle des pêcheurs, ou aussi les militaires mobilisés récemment. Quand on a vu Poutine, il est allé dans une sorte de centre de formation, il a manipulé le Kalachnikov, donc tout était aussi orchestré et mis en spectacle, parce que les vrais militaires en ce moment-là étaient enfermés tous dans les baraquements militaires. Donc c'est même pas étonnant
non, mais le problème de Poutine, que lui, il ne se sent pas du tout le loser, hein, il n'est pas loser, Poutine, parce que pour lui, il n'y a pas de fin de guerre, la guerre n'est pas finie, donc il est en train d'écraser l'Ukraine, on lui donne des bonnes nouvelles que les Ukrainiens souffrent, ils n'ont plus d'électricité, ils vont se rendre assez rapidement, alors on là, lui donne des nouvelles aussi ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant, pardonnez-moi, c'est que, et on l'avait évoqué, Christian Maigrelis, au début, quand il a commencé effectivement à avoir des difficultés sur le terrain, Vladimir Poutine, où on s'est même posé la question en disant mais est-ce qu'il est au courant de tout ce qui se passe? Est-ce qu'il sait à quel point il est en difficulté? Et en fait, on se rend compte, quand on regarde dans les autocraties, que souvent l'entourage n'aime pas apporter des mauvaises nouvelles parce que souvent ça se passe pas très bien pour eux, quoi. Mais oui, les mauvaises nouvelles, en général, on tue les porteurs de mauvaises nouvelles. Voilà. Dans les autocraties, c'est comme ça que ça se passe. À Rome, ça se passait comme ça à l'époque impériale. On tuait le porteur de mauvaises nouvelles. Donc personne n'osait aller apporter de mauvaises nouvelles à l'empereur. C'est pareil. Ici, on dit aussi, vous savez, le bon dictateur, c'est soit un vrai dictateur en puissance, soit un dictateur mort. Donc, il sait très bien les dangers qu'il guette autour de ce que se passe parce qu'il n'est pas fou. Mais aussi, ce que dit Magali, c'est tout à fait vrai parce que FCO, le fameux service, c'est un peu une sorte de protection spéciale Kremlin. C'est vraiment, il travaille que pour la protection du Poutine et de son cercle proche. Et on se rappelle qu'il y avait les 2 militaires qui sont partis en Occident. Il y avait un ancien de Wagner, mercenaire de Wagner. Il a dit qu'aujourd'hui, quand on recrute chez Wagner, ils remplissent les questionnaires où il faut signer qu'on est d'accord aussi travailler en suppression des citoyens russes. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Alors, on fait une autre pause. Je sais que vous n'avez pas l'habitude parce que le soir, chez Julie et Eric, vous avez 90 minutes sans pub. Mais nous, on a un peu de pub quand même. Donc, on va s'interrompre. Bernard Lecomte, merci 1000 fois d'avoir été avec nous. On va continuer d'ailleurs de parler de Vladimir Poutine dans une seconde parce que figurez-vous qu'il donne des conseils de paix à la Turquie, Vladimir Poutine. On en parle dans une seconde. À tout de suite. Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. Pour Noël, donnez vie à tous vos projets avec Ryobi One Plus. Pour tous vos travaux de bricolage, vos envies de jardinage, vos activités créatives. Avec plus de 200 outils alimentés par une seule et même batterie, pour chaque projet, il y a un Ryobi. Et pour Noël, jusqu'à 40 € remboursés sur une sélection d'outils. Découvrez en magasin nos offres Ryobi One Plus à prix cadeau. Son premier job ? C'est grâce à votre veste de seconde main. Donnez une seconde vie à vos vêtements. Vendez-les sur Vinted et gagnez de l'argent. Ajoutez votre article, fixez votre prix et vendez sans frais. Tu ne le portes pas? Vends-le. Vous le savez, les grandes innovations naissent souvent dans un garage. Aujourd'hui, découvrons la conduite autonome de niveau 3, bientôt disponible chez Mercedes-Benz. Cette future innovation va vous laisser sans voix. Il suffira d'activer Drive Pilot et notre système intelligent prendra les commandes pour une conduite parfaitement détendue. Magique, n'est-ce pas? Une des nombreuses innovations de... Absolument. Je peux vous aider? J'hésite sur le reconditionné. Rassurez-vous, ils sont tous vidés, révisés et testés. Ah ouais? C'est le Père Noël qui s'en occupe. Joyeux Noël, mon grand. Tu sais comment il fait le Père Noël? Mettez un peu de magie et beaucoup de reconditionné dans vos cadeaux. Orange. Combien vaut votre voiture? Obtenez le prix sur vendezvotrevoiture.fr et vendez après un rapide contrôle en agence. Possédez votre prix dès maintenant. Vendezvotrevoiture.fr. Pour donner à ces enfants un avenir plein d'espoir, pensez à UNICEF dans votre testament ou votre assurance vie. À l'UNICEF, nous sommes là pour vous accompagner dans cette démarche. Un grand merci. Contactez UNICEF au 01 87 64 20 20. Eh oui, en ce moment, tout augmente. Pluto TV augmente aussi, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Plus de séries pour toute la famille,
plus de films pour toutes les envies et toujours plus de divertissement. En fait, la seule chose qui ne change pas, c'est le prix. Puisque Pluto TV, c'est gratuit. En continu, à la demande, accessible partout et sur tous les supports à l'adresse pluto.tv ou en application. Pluto TV. Streamer, c'est gratuit. Tout commence avec un regard, un sourire, une idée. Et lorsque cette idée nous transporte, avec jusqu'à 419 km d'autonomie, c'est le début d'une belle histoire, non? Nouvelle ID Buzz, générateur de sourires. Si vous voulez une alimentation avec des ingrédients naturels pour vous et votre famille, vous voulez sûrement la même chose pour votre chien et votre chat. Ultima Nature, des recettes au poulet fermier, au saumon atlantique, aux légumes et aux fruits. Cuites à la vapeur et avec tout notre amour en France. Et découvrez nos délicieuses bouchées Ultima Nature pour votre chat. Ultima Nature, partageons une vie meilleure. Tu sais quel jour on est aujourd'hui, mon Nico? C'est le jour où tu vas t'occuper de ton argent, enfin! Tu vas aller sur yomoney.fr et tu vas voir ce qu'ils proposent. Ah, chérie? Oui, je rangeais un truc, j'arrive. Réduisez vos impôts en ouvrant un PER chez Yomoney, la solution d'épargne retraite 3 fois récompensée en 2022. Yomoney, votre gérant d'épargne en ligne. Faire un don à la recherche médicale, c'est donner bien plus que de l'argent. Fondation pour la recherche médicale. Faites un don pour la vie sur frm.org. Du grain à la tasse, savourez le meilleur de l'expresso avec des Longhi. Si chaque jour, chaque matin, par tous les temps, le long des côtes et dans nos territoires, nos pisciculteurs élèvent leurs poissons avec passion, c'est pour vous offrir des produits locaux, frais, accessibles et savoureux. Pisciculteurs de France. Combien vaut votre voiture? Obtenez le prix sur vendezvotrevoiture.fr et vendez après un rapide contrôle en agence. Recevez votre prix dès maintenant. Vendezvotrevoiture.fr. L'amour, le bonheur, la liberté. À 20 ans, la génération seigneuriale avait inventé une nouvelle façon de vivre. Aujourd'hui, inventez la retraite que vous aimez. Vivez au seigneurial. Bien, 150 pour madame, 160 pour vous monsieur, 170, 180, 190, quel beau suspense. 6410. 6410. Adjugé, vendu. 6410 pour ce coq en céramique, bravo. Heureusement, avec l'appli FDJ, vous pouvez gérer vos limites de mise. FDJ, partenaire officiel des Jeux de Paris 2024. L'entrée de Kherson, vous le voyez juste derrière moi. Les fameux checkpoints, ces points de passage militaires ont été resserrés. Il est donc très difficile de les passer en tant que journaliste. Je vous demande maintenant de vous éloigner car après cette frappe, tous redoutent bien évidemment une riposte de l'armée russe. Il y a en ce moment même des combats entre soldats russes et soldats ukrainiens. Une fois arrivés sur place, les militaires n'ont que 15 secondes pour tirer. Le tir de réplique des Russes peut intervenir à tout instant. Le voyage était difficile, mais nous y sommes, à Kherson. Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. Retour sur le plateau du Club Le Châtelier, il est 16h47, nous sommes en direct évidemment, on venait de parler juste avant la pause de Vladimir Poutine en se demandant, et Christian Mégolis nous disait la guerre en Ukraine, ça n'est manifestement pas tout à fait son sujet, c'est le sujet des militaires. Il y a un dossier en revanche qui semble l'intéresser, Vladimir Poutine, c'est celui de la Turquie. Hier, Erdogan l'a annoncé depuis le Qatar au sujet de la Syrie, une opération terrestre n'est pas à exclure, c'est donc un dossier, Nivine Potros, qui a interpellé le président russe. Effectivement, Vladimir Poutine, qui par la voix de Dimitri Peskov, appelle la Turquie à la
retenue en Syrie et à ne pas faire preuve d'un usage excessif de la force sur le territoire syrien. C'est une vraie citation. Alors, pourquoi Vladimir Poutine appelle au calme en Syrie et en Turquie? Que se passe-t-il sur place? Eh bien, vous l'avez dit, Recep Tayyip Erdogan a lancé une grande opération aérienne en Syrie et plus précisément dans toute cette zone en jaune que vous voyez sur la carte qui est donc aux mains des forces kurdes. Ces dernières heures, 2 villes ont été bombardées. La ville de Kobane, située vraiment à la frontière avec la Turquie, et la ville d'Asake où se trouve une base de la coalition. Cette opération, elle est baptisée Griffe épée. Les premiers raids ont eu lieu ce week-end, 89 raids aériens plus précisément, en Syrie donc, mais également en Irak. Au moins 30 personnes seraient mortes en Syrie et ce sont les positions du PKK qui ont été visées en particulier par les Turcs puisque le président turc accuse le PKK bien d'être à l'origine de l'attentat du 13 novembre dernier à Istanbul. Souvenez-vous, 6 personnes sont mortes, 81 autres ont été blessées et une jeune femme a été arrêtée très rapidement. Elle avait été identifiée sur des images de vidéosurveillance et selon le président turc, eh bien, elle appartiendrait au PKK. Sauf qu'en réalité, les experts, ils sont beaucoup plus mesurés. Eux pensent que la jeune femme n'a pas forcément de lien avec cette organisation, mais visiblement, Recep Tayyip Erdogan utilise cet événement comme prétexte, un prétexte pour imposer quoi? Une zone tampon à la frontière entre la Turquie et la Syrie, large de 30 km, cette zone tampon qui doit servir d'abord et bien évidemment à protéger les frontières de la Turquie, mais également, bien pourquoi pas, à abriter tous les ressortissants qui ont donc migré vers la Turquie, reloger tous ces Syriens que la Turquie a accueillis. Recep Erdogan veut aller très vite. Au-delà de cette opération aérienne, eh bien, il envisage une opération terrestre. Nous avons survolé les terroristes pendant quelques jours avec notre aviation et nos drones. Si Dieu veut, nous allons les éliminer bientôt avec nos soldats, nos canons et nos chars. Alors évidemment, les Russes qui sont des alliés de la Syrie appelle le président turc à la plus grande prudence, au calme, tout comme les Américains qui ont évidemment demandé une désescalade en Syrie pour protéger les civils et soutenir l'objectif commun qui est de vaincre évidemment l'État islamique. Merci beaucoup Nivine. Alors c'est vrai que tout cela est assez curieux. Je voudrais juste qu'on revienne sur cette enquête, cette jeune femme qui avait été arrêtée et qui serait membre du PKK. Christian Maigrelis, pour faire une analogie, pardon, mais c'était quasiment une enquête à la russe. C'est-à-dire qu'après l'attentat contre Madame Douguina ou après l'affaire du pont justement de Crimée, on nous avait sorti très très vite un coupable, le coupable idéal dont on avait même retrouvé les papiers militaires, etc. etc. C'est sensiblement la même chose là. Ça y ressemble, oui, ça y ressemble. J'ai pas assez d'éléments pour pouvoir en parler savamment, mais cet attentat tombe pour Erdogan au mauvais moment, la campagne électorale, les difficultés avec l'Ukraine, et il fallait un coupable immédiatement. Alors est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est un coupable de papier, on ne sait pas. En tout cas, il fallait un prétexte. Personne n'en sait rien. Oui, il fallait un prétexte et c'est ça qui se joue derrière en fait cet acte. C'est pas la première fois qu'Erdogan évoque l'opportunité pour la Turquie de déclencher une opération terrestre sur le nord de la Syrie. Vous avez expliqué le sujet de Nivine Potros l'a permis, les raisons qui le motivent à le faire. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine contribue à nourrir la posture turque. Parce que, bon, d'abord, l'appel à la retenue de la part de Peskov, appelant au respect de la souveraineté syrienne, quand on voit ce qu'ils font de la souveraineté ukrainienne, c'est juste à mourir de rire. Non, mais c'est pour ça que je disais, Poutine, artisan de paix, je vous donne la parole dans une seconde. Et surtout, en fait, plus profondément, et là, sans ironie aucune, parce qu'on a déjà beaucoup trop ironisé sur l'hypnose comme technique de renseignement au Kremlin, malheureusement, c'est que, en fait, toute la posture diplomatique de la Russie a contribué à effondrer l'ordre international. Si jamais, pour des raisons valides, la Russie se sentait en effet menacée dans ses intérêts de sécurité par un régime terroriste, elle serait fondée à saisir le Conseil de sécurité, à faire passer une résolution qui l'autoriserait éventuellement à assurer la défense de ses intérêts vitaux. Or, comme il y a un membre du Conseil de sécurité qui a fait
en l'occurrence la Russie, qui a littéralement fait sauter tout l'ordre international fondé sur le droit pour régler les enjeux de sécurité, eh bien en fait, il n'y a même plus vraiment d'espace dans lequel cette question peut être abordée de façon efficace et sérieuse. Non pas que le Conseil de sécurité soit effondré, il est bien là, le secrétaire général de l'ONU continue. Oui, mais là, ça n'est plus un espace pour prendre ce type de décision. Et précisément, c'est dans ce contexte-là que l'opportunisme d'un certain nombre de puissances régionales va s'exprimer. Là, aujourd'hui, on parle de la Turquie. Je suis prêt à parier qu'on verra à de multiples reprises l'opportunisme de puissances régionales s'exprimer pour pouvoir, par des interventions unilatérales, régler des problèmes qu'elles auraient aimé régler. Et parfois, dans le cadre d'une campagne électorale, on pourrait appeler ça de la diplomatie ou plutôt des opérations militaires électorales. Eh bien, Erdogan nous fait la démonstration que la diplomatie est parfois la prolongation de la politique par d'autres moyens. Moi, de la part d'Erdogan, on voit quand même l'opportunisme, effectivement, des élections de 2023 derrière. On voit quand même, on a besoin d'un ennemi, intérieur, extérieur, pour souder le peuple. Et puis, parce qu'en fait, il est quand même en mauvaise posture, il a une inflation absolument terrifiante, son économie va mal. Et donc, aujourd'hui, eh bien, il redevient chef de guerre. Il redevient chef de guerre dès qu'il a un problème, Erdogan. Voilà. Alors, ce qui est plus intéressant, moi, je trouve que c'est la réaction des Russes qui, après tout, il va taper sur les ennemis de son ami El-Assad. Mais c'est ça. Et donc, en fait, c'est ça qui est intéressant. Et ils sont plutôt une force. Enfin, les Russes ont tendance à temporiser un petit peu cette affaire-là. Alors, je pense qu'on peut comprendre qu'ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes supplémentaires sur ce front-là. Et puis, derrière, il y a la montée de Daesh, la montée en puissance. C'est-à-dire que si les Kurdes s'affaiblissent dans cette zone un peu grise tampon avec la frontière, le Daesh risque de reprendre du poil de la bête au détriment des Kurdes. Et ça, ils ne le veulent absolument pas. Je crois que les Russes aujourd'hui n'ont pas besoin de cette crise supplémentaire, alors qu'ils sont en train de désengager leurs troupes avec Assad au profit de l'Ukraine. Aujourd'hui, ils ont rapatrié par exemple des systèmes antiaériens et un certain nombre de troupes, et ils n'ont pas besoin de cette crise supplémentaire en ce moment, effectivement. Et puis ils ont aussi besoin d'Erdogan, et Erdogan a besoin d'eux, et Erdogan a besoin de l'Europe, et l'Europe a besoin de Erdogan. Enfin, tout ça, c'est un jeu à une situation qui est totalement, tout est imbriqué en fait. Absolument, c'est un jeu sinistre entre les deux présidents, parce qu'il y a cette interindépendance de la Russie et de la Turquie, et notamment ce que se passe aujourd'hui, c'est les suites des accords qu'il y a eu entre Poutine et Erdogan, encore en début de l'automne, au mois de septembre, où Poutine a quasiment offert, il a donné droit à Erdogan sur les problèmes de Nagorno-Karabakh entre Azerbaïdjan et Arménie, où on voit quand même l'avancement net de l'Azerbaïdjan qui est soutenu par la Turquie, et aussi en Syrie, parce que d'un côté, Poutine, il rapatrie les armes nécessaires sur le front de l'Ukraine, comme vient de dire le général, et aussi c'est un échange. Erdogan, il avait besoin de presser un peu la Syrie. Poutine a dit, bon, vas-y, je te laisse cette possibilité. Mais dans le jeu diplomatique, il y a cette espèce d'inquiétude qui est exprimée par le porte-parole du Kremlin, Peskov, et qui dit, attention quand même, n'exagérez pas dans vos affrontements, aussi pour faire peut-être un bon visage devant le dictateur syrien cette fois. Mais dans tous les cas, la traîtrise est de mise dans leur relation entre tous ces dictateurs. Il doit compter aussi sur Poutine pour sa réélection, Erdogan, ne serait-ce que pour sa position dans d'éventuelles négociations. On a vu qu'il s'était remis au centre du jeu. Voilà. D'ailleurs, on a été tous un peu contraints de reconnaître que, effectivement, il faisait du bon boulot. Quoi. Moi, je crois que l'élection de 2023 est véritablement, je lis l'élément moteur de cette affaire-là. Ouais. On le voit, il se remet, comme vous le dites, au centre du jeu depuis cette crise, avec un certain succès, il faut le dire. Maintenant, la géographie commande. Il a les détroits, il est une puissance principale de la mer Noire. Il est à la fois en Asie et il est membre de l'OTAN, donc il est un peu maître du jeu. Et donc là, effectivement, monsieur Erdogan, se pose en chef de guerre. Il veut des résultats parce que l'élection de 2023 se présente pas très bien pour lui. Alors on verra bien. Moi, je ne suis pas devin sur ce qui va se passer, ni un spécialiste de la Turquie, mais effectivement, ses difficultés actuelles et son bilan économique notamment est assez désastreux. Et donc là, il commence, je pense, à avoir un petit peu peur de ce qui va se passer. Il y a une inflation de 80% ou 90%. Oui, c'est ça. 80%, oui. Ça génère une instabilité politique très forte en Turquie. Donc évidemment, toute forme d'instabilité supplémentaire
ou de décrédibilisation de son discours, parce que rappelons-nous, quand il y a eu la question de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, la Turquie a émis des réserves, si ce n'est une forme de veto, pour pouvoir obtenir de la part de la Suède et de la Finlande l'arrêt le plus immédiat et le plus complet possible de toute forme de soutien politique ou plus aux populations kurdes, puisque ce qui se joue, c'est pas seulement le Kurdistan syrien, pour l'appeler comme ça, la zone que vous avez mise en jaune sur votre carte tout à l'heure, mais également la présence de populations kurdes à l'est de la Turquie, qui forment une continuité avec le nord de l'Irak. Rappelons qu'il y a une cinquantaine d'années, il y avait un État qu'on appelait le Kurdistan dans cette zone, sur lequel on a bâti les frontières à la fois de l'Irak, de la Syrie et évidemment sur lequel la Turquie passe. Et donc c'est toute la stabilité politique du sud-est de la grande bande asiatique, d'Asie centrale de la Turquie qui est en jeu. Et aussi le rapport avec l'Union européenne, puisque vous l'avez dit, l'une des intentions c'est de pouvoir réévacuer les migrants syriens qui ont été dans le deal qui avait été passé avec l'Union européenne, accueillis, je mets d'énormes guillemets, en tout cas temporairement pris sur le territoire turc à partir de la crise migratoire, et que le président a besoin et maintenant souhaite renvoyer vers la Syrie. Et donc la meilleure façon de pouvoir s'en assurer, c'est d'imposer à la Syrie un endroit dans lequel cette population pourrait être relocalisée. Et en même temps, Erdogan, il a besoin aussi de Vladimir Poutine, ne serait-ce que sur des considérations économiques. On a bien vu au sujet du blé, par exemple, toutes ces négociations autour du blé, alors le blé ukrainien / le blé russe, parce qu'il y a aussi le blé russe dont Vladimir Poutine demande qu'il soit effectivement exporté. Ils ne sont pas encore exportés. On a le sentiment que c'est Vladimir Poutine qui a plus besoin d'Erdogan sur ce coup-là. Oui, mais bon, c'est Erdogan qui a décidé. C'est lui, souvenez-vous, c'est Vladimir Poutine qui a attendu Erdogan il y a quelques mois, 45 secondes, c'est pas beaucoup. Mais je veux dire, dans cette querelle d'empire, je dirais, multicentenaire entre l'Empire ottoman et l'Empire russe, je suis maître du jeu, c'est moi le gardien du jeu actuellement, du jeu d'échecs, et tu te plies à mes exigences. Non, la question c'était est-ce qu'il a à perdre, Erdogan, effectivement, face à un Vladimir Poutine qui joue les faiseurs de paix, donc, manifestement, enfin, en tout cas, qui prêche la bonne parole, manifestement, pour éviter l'escalade. Il a quand même à perdre, Erdogan, dans ce... C'est surtout, si on regarde la situation, c'est Vladimir Poutine, il est beaucoup plus dépendant d'Erdogan, donc il n'a rien à perdre, Erdogan. Et même, je dirais que dans les derniers attentats, ils appliquent la formule qui a réussi à Vladimir Poutine d'entrer en pouvoir en 1999 à Moscou, où c'est le FSB qui a fait exploser les immeubles russes avec les habitants russes pour laisser donner cet appui à l'enfant qui arrive. D'ailleurs, la piste du PKK n'a pas été tellement effectivement soutenue. Aujourd'hui, on voit la même formule appliquée. Et bien sûr, Erdogan, il va faire tout. Il joue sur les deux chaises parce qu'il aide aussi l'Ukraine par ailleurs. Il soutient l'Ukraine avec les armes, mais à côté, il y a ce jeu avec la Russie voilà, c'est la réalité, c'est la réelle politique aujourd'hui. Il faut accepter comme ça. Il faut que chacun aussi voit comment faire. Mais je ne pense pas que dans tous les cas, tous les liens et le soutien des dictateurs, ça amènera à un monde meilleur. Donc, ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'on a un essai de reconstitution de deux empires multiséculaires, l'empire ottoman d'un côté et l'empire russe de l'autre côté, et qui ont des frontières communes, qui n'ont jamais été en paix l'un